C'est à Brie que Louis Daguerre, l'inventeur du daguerréotype et du diorama, a passé les dernières années de sa vie. Il a légué à la commune un riche patrimoine encore visible aujourd'hui. Le musée de Brie-sur-Marne enrichit cet héritage par des acquisitions régulières. Né en 1787, Daguerre commence une carrière d'artiste peintre vers 1804 à l'Opéra de Paris. Il se fait remarquer au Salon de Paris pour une scène d'intérieur en 1814 et réalise plusieurs lithographies pour les célèbres voyages romantiques et pittoresques dans l'ancienne France. Mais c'est au théâtre, comme décorateur, qu'il va connaître une certaine réussite. Il se distingue tout particulièrement à l'opéra et surtout à l'Ambigu-Comique, un théâtre renommé pour ses mélodrames. La critique et le public s'émerveillent devant la qualité de ses décors peints et son habileté à produire des effets illusionnistes. Voyant son succès au théâtre, Daguerre a l'idée de transformer le décor en spectacle. En 1822, il fonde à Paris avec le peintre Charles Bouton le diorama. Le diorama est à la fois un bâtiment et un spectacle fondé sur l'illusion et la transparence. Daguerre et Bouton y présentent des toiles peintes monumentales. Ces toiles, transparentes, sont éclairées par devant et par derrière par un complexe système de volets qui permettent de moduler l'intensité lumineuse. Cet éclairage produit de subtils effets de lumière qui donnent vie à la peinture. En 1834, Daguerre invente le double effet et révolutionne le spectacle. Il peint désormais ses toiles des deux côtés et les scènes changent d'aspect sous l'effet de savants jeux d'éclairage. Son plus grand succès est la messe de minuit à Saint-Étienne-du-Mont qui impressionne les spectateurs. On peut se faire une idée des effets produits au diorama grâce à un jouet, le polyorama panoptique. Ces dioramas éblouissent des milliers de visiteurs et confèrent à Daguerre une grande notoriété bien avant l'invention du daguerréotype. Le diorama de Paris est cependant entièrement détruit par un incendie en 1839. Pour réaliser ces tableaux, Daguerre a recours à la caméra obscura. Comme de nombreux autres chercheurs, il s'interroge sur le moyen de capter et de fixer les images qui se forment dans cette chambre noire. En 1829, il s'associe par contrat à l'ingénieur Nicéphore Niepce, qui a déjà mis au point un procédé, l'héliographie, qui reste cependant peu abouti. Les deux hommes se rencontrent et entretiennent une correspondance scientifique pour tenter de perfectionner cette technique. Niepce meurt en 1833 et Daguerre poursuit seul les recherches. À force d'expérimentation, il parvient à mettre au point un procédé qu'il nomme daguerréotype. L'État français achète l'invention et décide de l'offrir au monde. François Arago, secrétaire de l'Académie des sciences, en fait l'annonce officielle en août 1839. À titre de récompense, Daguerre reçoit une pension annuelle à vie.
Le daguerréotype est une photographie unique réalisée sur une plaque de cuivre argenté. Il permet d'obtenir des images de grande qualité. Ouvrant la voie à la photographie, la nouvelle de la divulgation se répand dans le monde entier et suscite un formidable engouement. Déjà célèbre en France pour son diorama, qui lui a valu la Légion d'honneur en 1824, Daguerre acquiert une gloire internationale grâce à son invention. Il reçoit les éloges du monde entier. En 1840, il achète à Brie une propriété de 2 hectares. Il s'y installe définitivement en pleine gloire. Elle se compose d'un vaste parc, d'une maison et d'une dépendance. Surmontée d'une tour, cette dépendance accueille son atelier et son laboratoire. Il poursuit à Brie ses travaux de peinture et de photographie. Il se lie d'amitié avec la châtelaine de Brie, Geneviève de Rigny, et peint à sa demande en 1842 dans le chœur de l'église de Brie son dernier diorama. Impliqué dans la vie locale, il devient conseiller municipal en 1843. Il meurt à Brie le 10 juillet 1851 et est inhumé dans le cimetière communal. Le daguerréotype reste encore aujourd'hui une technique qui séduit de nombreux artistes. Partout dans le monde, des photographes rendent hommage à Daguerre en pratiquant et perpétuant le procédé qu'il a mis au point.